bienvenue dans la KSA Sport, l'émission qui vous parle de sport. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Avec KSA Sport sur le Gosse FM, votre rendez-vous sportif hebdomadaire. Nous sommes de retour après 15 jours de vacances bien mérités et comme le veut la tradition en ce début d'année, je vais vous souhaiter à toutes et à tous de une très très bonne année, mes meilleurs vœux de réussite, meilleurs vœux de santé. On va souhaiter le meilleur pour tous nos clubs sportifs clermontois. Pour tous les clubs de la région également, vous verrez à la fin de cette émission, pas de débat, mais on parlera justement de ce que l'on attend de cette année 2020 sur le plan sportif, que ce soit en local ou en international. Pour m'accompagner aujourd'hui, eh bien une blonde a chassé l'autre. Puisque notre Caroline est partie avec l'équipe de France, elle va bientôt être en préparation pour le tournoi des 6 nations. On lui souhaite également le meilleur. Et c'est une voix que vous avez déjà entendue avec nous il y a quelques semaines. Elle est préparatrice mentale. Je pars fort, moi, l'année. Hein. Ça démarre bien. Elle est donc préparatrice mentale. Je vais arrêter les fêtes, bah, ça me réussit pas. C'est Virginie Van der Merch. Bonjour Virginie. Bonjour à tous et meilleurs vœux à tout le monde aussi. Et en prépa mentale, on dit en fait ce qui compte, c'est surtout d'être sur la pensée positive. Donc plus on va souhaiter des choses, et ben mieux ça va marcher. Et plus elles vont se réaliser. Et ben c'est très bien. Eh bien lui aussi, je vais lui souhaiter le meilleur. Il est toujours là, même un peu malade. Il est quand même vaillant. Fidèle au poste, c'est Fabrice Connor, le directeur commercial de Clermont Sport. Salut Fabrice. Salut Olivier, bonjour à tous, meilleurs vœux et vive l'Afrique du Sud, on démarre bien. Vas-y, fais les verts, comme ça on sera débarrassé. Tu nous auras fait la totale. Et puis en ce début d'année, notre premier invité, c'est un spécialiste d'athlétisme. Vous allez voir qu'on va beaucoup parler d'athlétisme, y compris dans nos chroniques. C'est l'entraîneur du Clermont Athlé, c'est Aurélien Prétézeil. Bonjour Aurélien et bonne année. Bonjour, bonne année également à tous et qu'elle soit athlétique. Qu'elle soit athlétique, on le souhaite. Alors on va pas changer les bonnes habitudes, hein, on va recommencer tout de suite cette première partie, ce premier quart-temps, en donnant les résultats du week-end. Je vais te laisser commencer Virginie. Tu souhaitais nous parler handball pour démarrer. Ouais, tout à fait. Alors, je souhaitais te parler du HBCAM et des filles, parce que j'ai déjà dit, le sport féminin, pour moi, ça compte. Et en fait, c'est vrai que les Auvergnates se déplaçaient à Bègles pour le compte de la 10e journée, ce week-end, en D2F. Et malgré une grosse deuxième période, elles ont concédé le nul, 27-27, à 30 secondes du gong, et donc voilà, rien n'est fait pour les qualifs, pour les playoffs, pour les handballeuses. On croise les doigts pour que voilà, elles y arrivent. Alors elles gardent malgré tout la 4e place, qui est encore qualificative, 19 points. C'est vrai qu'elles ont laissé Bouillargues passer devant maintenant, 3e Bouillargues. Je vais en profiter pour signaler ce week-end un gros événement autour du HBCAM, c'est le Challenge des Volcaniques. 3 jours de compétition de très très haut niveau. C'est une superbe initiative là qu'a eu le club. On va retrouver nos volcaniques sur le terrain de la Maison des Sports dès 18h face à Pouzin. Ça sera pour le compte du championnat. Et puis tout au long du week-end, ce sera samedi, dimanche et mardi, on va retrouver des équipes invitées, notamment Nîmes, Créteil, une équipe de Belgique, du Portugal, une équipe de Slovénie. Donc on va avoir du handball de haut niveau là ce week-end à la Maison des Sports. Fabrice, un petit mot sur le HBCAM là sur ce premier match de l'année. Eh ben écoute, 27 partout, c'est dommage d'avoir concédé ce nul, mais bon, elles font une belle saison. Parce que c'est de la 2e division, hein. Là ça rigole plus du tout, c'est l'antichambre de l'élite du hand féminin. Donc bon, pour l'instant il faut que ça continue, il faut pas monter cette année, ça sert à rien. De toute façon il y a
locomotives devant là. Et donc voilà, bon, bonne route à elle. Hein. Voilà. Et puis il y a Jamal qu'on a reçu aussi. Et puis c'est bien d'assurer le maintien le plus tôt possible, ça Exactement. permet de préparer la saison tranquillement. Fabrice, je vais te laisser la parole, tu vas nous parler rugby avec l'ASM. Eh ben écoute, ouais, l'ASM qui a dû peut-être un petit peu trop manger pendant les fêtes de fin d'année, j'en sais rien, mais en tout cas, ouais, on les a pas sentis encore super affûtés à la défense hein, contre le Racing. Donc une défaite 27-19 qui a priori n'est pas de bon augure parce que déjà l'ASM sort des six premiers. Donc 8e aujourd'hui, c'est pas terrible. Et puis quand on regarde Toulon, quand on regarde le Stade Toulousain en ce moment, Montpellier revient bien, ça commence à faire peur. Et La Rochelle aussi. Donc il va peut-être bien falloir accélérer un peu parce qu'il faut gagner des matchs maintenant en top 14. Bon, ça va, ils jouent pas le maintien quand même. Non, ils jouent pas le maintien, mais bon après c'est pas terrible. Ils échappent beaucoup de ballons. Ils avaient la possibilité de faire un résultat. Donc voilà. Bon. Et puis Franck Azema, ça n'inquiète pas trop. Donc écoute, si ça n'inquiète pas moi non plus. Mais bon, ce serait bien quand même d'essayer de gagner. Bon, il y a le Stade Français qui arrive à la fin du mois là. Stade Français qui raye le parquet, qui a battu le Stade Toulousain hier. Donc il va falloir faire attention. Virginie, tu étais allée voir l'ASM, je crois, récemment, face à Castres, c'est ça? Qu'est-ce Ouais. que tu avais pensé de cette équipe? Très étonnée, encore une fois, qu'il y ait des moments de frustration visibles sur le terrain, alors qu'on sait que l'équipe de Castres, elle provoque quand même tout le temps. Et voilà, et c'est vrai que avec un cocotte, il c'est vrai provoque à chaque fois. Comme d'hab. On tomber dans le piège. C'est ça. De ces provocations. Il y a sûrement des choses à travailler aussi là-dessus. Et Timani qui n'a pas démarré le rugby avant-hier, quoi. Il prend une claque derrière la tête, il se relève, bim, et carton rouge. Ah oui. Donc là, à tous les coups, tu gagnes. Hein, voilà. Pourtant, un de ses collègues aurait pu le prévenir. Ouais, ça, c'est sûr. Il y en a un qui l'a vécu. Aurélien, tu as l'occasion de suivre un peu d'autres sports que l'athlète tout au long de la saison, ou tu es vraiment très occupé par l'athlétisme? Je suis assez occupé par l'athlétisme, je suis de manière un peu distante. Quand ça se rapproche sur des phases finales, j'y accorde un petit peu plus d'attention bien sûr, parce que je suis derrière la ville, derrière les clubs de la ville. Mais c'est vrai que je suis pas mal occupé par le calendrier plutôt athlétique. D'accord. Et qu'est-ce qui t'intéresse comme sport en dehors de l'athlète? Le rugby particulièrement parce que il y a quand même des points communs sur certaines qualités physiques en tout cas, mais aussi dans la méthodologie d'entraînement où on peut avoir des points communs avec eux, et puis aussi par rapport à un aspect professionnel où j'interviens aussi sur certains équipements qui peuvent être utilisés au niveau du rugby. Je suis un peu plus la lutte aussi parce que également professionnellement c'est un secteur d'activité dans lequel je suis investi, mais je regarde un petit peu quand même de manière générale l'ensemble des sports et je m'informe régulièrement. D'accord. Virginie, je vais te redonner la parole et tu vas nous parler cross, le cross de Rion. Oui, le cross de Rion qui a eu lieu là. C'était la 4e manche du challenge départemental. Et en fait, c'est un cross qui attire quand même pas mal de monde parce qu'il y a 500 concurrents qui sont venus le faire. Ce dimanche au Céré. Et il y avait quelques références, Émilie Renaud, Audrey Merle pour les filles, et puis chez les garçons, toujours les mêmes, Fabien Demure et Fabien Chartoir qui ont été en haut de l'affiche. Ouais, une belle édition, 500 participants. Il n'y a pas beaucoup de cross dans la région qui rassemble autant de personnes. Je pense Volvic qui doit faire beaucoup plus, mais c'est vrai que Fabrice, toi qui es un spécialiste de la course à pied. Ah moi je suis un spécialiste, ça fait des années. Ouais, c'est vrai que c'est cross, et puis en plus Rion c'est ma ville, donc ça me touche particulièrement. Et bon, le cross de Volvic, bien sûr, il n'y a pas de comparaison. Le cross de Volvic, il est connu mondialement. Je connais bien Antoine de Wild, qui est de Nevers, là, qui est un marathonien connu, et qui disait qu'on est obligé de passer par le cross de Volvic, quoi. Voilà. Mais c'est vrai que le cross, c'est une spécialité personnelle, effectivement. Ouais. J'en profite pour saluer Cécile Maubert, qui préside un peu aux destinées de ce cross de Volvic et de la section athlée du Stade Clermontois. Fabrice, toi, tu voulais terminer ces résultats du week-end. Alors, 4 résultats, parce que c'est vrai que l'actualité sportive n'est pas encore relancée totalement, donc il y avait un petit peu moins de discipline ce week-end, et tu voulais terminer avec les Sangliers Arvernes. Oui, avec les Sangliers Arvernes, qui a perdu 5-1 contre Caen à la maison, contre les Dracards de Caen, qui sont 2e. C'est une équipe qui veut monter en Ligue Magnus, donc là c'est du très très haut niveau. Après,
Voilà, Eric Sarliev avait l'air d'être un peu inquiet, donc j'espère que c'est qu'un accident de parcours. Alors c'est vrai que c'est difficile cette année, parce que encore cette division elle est très très relevée avec des grandes métropoles, hein, Marseille, Montpellier. Donc quand on fait partie, il y a 2 équipes sur Paris. Donc voilà, il faut essayer de finir 10e. Il nous l'avait dit ça, parce que 10e, la saison s'arrête tôt, mais au moins tu te maintiens. Bon, là, ça va être dur pour jouer des play-downs après, parce que tu gardes ton nombre de points. Donc il va falloir s'accrocher, quoi. Mais bon, ils peuvent le faire, il n'y a pas de souci. C'est encore jouable, c'est toujours très serré. Ouais, c'est toujours très très serré. Mais bon, prendre 5 buts à la maison, c'est pas très bon quand même. Ouais. Ouais, il y a eu très, très une période difficile. Il y avait eu un petit mieux un peu avant les vacances de Noël, et puis c'est retombé là après la réception de Marseille, je crois, où c'est ça. Ça a été un peu le coup de bambou là. C'est ça. Mais ce qui est paradoxal, c'est qu'ils gagnent beaucoup à l'extérieur. Donc ça me fait penser au Clermont Foot, ça. On va en parler tout de suite. Mais c'est vrai qu'ils gagnent beaucoup à l'extérieur. Donc bon, là, ils peuvent espérer. Ils peuvent espérer. Je vais revenir, Aurélien, avec toi quelques instants sur le cross. Est-ce que le cross est considéré comme ça fait partie de la fédération d'athlétisme ou c'est une discipline Oui, tout à fait. À part Non, ça fait partie de la Fédération française d'athlétisme. C'est dans le calendrier pour tous ceux qui font du demi-fond en dehors de la salle. C'est une épreuve en plus formatrice. Tous les enfants passent ou devraient passer par le cross lorsqu'ils sont dans les jeunes catégories. Qui n'a pas fait de cross au collège ? On y est tous passés, je crois. Exactement. Même moi. Non, c'est l'apprentissage du goût de l'effort. C'est ça, exactement. C'est un entraînement spécifique pour le cross, le fait d'être sur autre chose que sur une route ou sur une piste Alors, il y a 2 types de cross. Il y a le vrai cross-country où effectivement on est sur du vallonné avec des terrains accidentés, des relances qui sont importantes. Et puis il y a le cross des championnats du monde qui de plus en plus malheureusement s'apparente à un 10 km sur pelouse. Et c'est la porte pour plutôt des coureurs de route. Les vrais crossman ont d'autres qualités qui correspondent peut-être un peu plus à celles des steeplers, où effectivement il faut avoir aussi une force musculaire importante pour pouvoir relancer quand il y a par exemple ce qu'ils appellent des coups de cul en redémarrage derrière les virages importants ou derrière les petites bosses à passer. Beaucoup de fractionnés, j'imagine, pour ce genre de préparation. Oui, forcément. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est vraiment du travail spécifique. Très bien, c'est la fin de ce premier quart-temps d'Avec ASA Sport. Je vous rappelle notre invité Aurélien Prétézeil, entraîneur du Clermont Athlé. On revient très très vite après la pause et moi je m'arrête de bafouiller, c'est promis. À tout de suite. Avec un S à Sport, l'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible avec Olivier et toute sa team. De retour dans Avec ASA Sport sur Logos FM, l'émission qui vous parle de sport au pluriel, votre rendez-vous sportif hebdomadaire chaque mardi de 18 à 19h. Toujours pour m'accompagner, ça y est, j'ai raté pour la promesse, c'est mort. Pour m'accompagner, Virginie Vandermeer. Salut Virginie. Salut Olivier. Fabrice Connor, salut Fabrice. Salut Olive. Et notre invité aujourd'hui, Aurélien Prétézeil, entraîneur au Clermont Athlé. Salut Aurélien. Salut Olivier. Je vais arrêter de focaliser là-dessus, sinon je vais le faire pendant 1 heure. Alors, on ne change pas les habitudes. Au retour de cette deuxième partie, c'est l'heure du Wiki Fabrice, le petit souvenir de notre Fabrice, de notre encyclopédie sportive vivante. Tu voulais nous parler athlétisme aujourd'hui et tu voulais nous parler de Carl Lewis plus précisément. Oui, comme on invite Aurélien, on va parler d'athlétisme et quand on parle d'athlétisme, on pense à Carl Lewis parce que Carl Lewis est un seigneur. Je pense pas qu'il y en ait un autre comme lui parce qu'il a vraiment, médiatisé ce sport à travers la planète. Bon, il y en a eu avant, Jesse Owens en 1936. Voilà, il y a eu plein d'athlètes. Mais Carl Lewis, oui, c'est quelqu'un qui a marqué l'athlétisme, qui a été 9 fois champion olympique, 9 médailles d'or aux Jeux Olympiques. C'est quand même pas rien. On rigole parce que c'est mon expression favorite. 8 fois champion du monde. Donc c'était un sprinter hors norme. Il a fait 9,86 au 100 mètres. Et puis c'est quelqu'un qui a sauté en longueur 8,91 m. Donc voilà, c'est un athlète complet. Malheureusement, Ben Johnson le prive aussi d'un titre à Séoul. Enfin, je veux dire, sportivement, parce que on connaît une histoire. Ben Johnson était rempli, ses dents du fond baignées dedans, quoi. Il en avait pris, il en avait trop pris. Et donc voilà. Mais c'est vrai. L'image est belle. Mais c'est vrai que Carl Lewis, en tout cas, en 84, moi j'avais 16 ans.
il m'a vraiment marqué. C'était un athlète qui était super complet et qui avait toujours le sourire. Et cette équipe du 4x100 là, des États-Unis, c'était un truc de dingue. À noter d'ailleurs que l'équipe de France, à l'époque de Bruno Marie-Rose, les avait battus. Il me semble bien, je crois, en finale du championnat du monde, avec un record du monde à la clé après. Et donc voilà, moi je voulais parler de Carl Lewis parce qu'il a marqué des générations. Et puis il me fait penser bien sûr à Jesse Owens qui lui aussi avait gagné aux Jeux Olympiques de Berlin en 1936. Donc là c'est pareil, hein, voilà, il y avait quelqu'un avec une petite moustache, bref, qui n'était pas très content que Jesse Owens remporte tous ses titres. Mais franchement, Carl Lewis pour moi il est un tout petit cran au-dessus. Et voilà, pour moi c'est le plus grand athlète, je ne suis pas le seul, hein, même l'équipe l'a dit. C'était un très très grand sportif de très très haut niveau. Et alors pour ma part, Carl Lewis, c'est une de mes plus belles émotions dans l'athlétisme, et c'est pas au 100 mètres, c'est au 100 longueurs. Et ce gigantesque concours à Tokyo face à Powell, hein, c'est bien ça, ouais. Où ils battent chacun le record du monde qui était détenu depuis plus de 30 ans, depuis 68, et ça c'est un souvenir extraordinaire. Détenu par Bob Beamon. Bob Beamon, voilà, merci. 8,90 il avait fait. Merci beaucoup, en altitude. C'est ça, à Mexico. À Mexico. À Mexico. Qu'est-ce que ça représente pour toi, Carl Lewis, Aurélien? Effectivement, c'est ce concours de saut en longueur. Je l'ai regardé encore il n'y a pas très longtemps, il y a 15 jours pour être exact, qui est un concours d'anthologie puisque les performances réalisées sont d'une densité exceptionnelle sur ce concours. On a eu très peu de concours de ce niveau-là. Bon, c'est le record qui manque à Carl Lewis pour une carrière parfaite. Il aura battu le record du monde avec du vent favorable et il aura eu le vent favorable quasiment tout le concours, trop favorable tout le concours. Et seul Powell bénéficiait d'une accalmie pendant ce concours, ce qui lui a permis de sortir ce record du monde au dernier. 8,95, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais, c'est énorme. Un grand souvenir en tout cas. Aurélien, on va se tourner vers toi et tu vas nous parler de toi dans un premier temps. Tu vas te présenter. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis l'un des cofondateurs de la société Modugame MG Sport qui fabrique entre autres des équipements sportifs, des tapis de réception et puis du matériel de motricité pour la petite enfance. D'accord. Et l'athlé, c'est venu comment? C'est venu tout petit? C'est venu un peu plus tard? Comment est-ce que tu es arrivé à l'athlétisme? C'est venu pas très longtemps après les championnats du monde de Tokyo en 91, puisque j'ai commencé en 92 à faire un petit peu d'athlé en UNSS et en 93 j'ai pris ma première licence en club, à l'époque à Brive en Corrèze. Et puis j'ai fait de l'athlétisme. Chez les Coujous? Chez les Coujous, exactement. J'étais juste de l'autre côté de la tribune, sur la partie piste, et j'allais en muscu, par contre, avec l'équipe première. Donc j'ai côtoyé Laurent Travers, Venditti, super. Alain Penaud, David Venditti, en salle de muscu. Et Alain venait de temps en temps s'entraîner également sur le côté piste. Et puis Dimitri Yachvili, j'étais son partenaire de préparation physique quand il venait faire des séances sur la piste à l'athlé avec nous. D'accord. Et alors pour qu'on apprenne à mieux te connaître, quelle était ta spécialité? Le décathlon. Le décathlon. Donc on rappelle les 10 épreuves, tu vas nous les citer du coup? C'est sur 2 jours, 100 mètres longueur, poids, hauteur 400 mètres sur la première journée. On a une petite nuit de repos qui peut être parfois agitée parce que quand ça se passe bien, on est assez excité. Et puis on redémarre le lendemain matin très tôt par un 110 mètres haie, le disque, la perche, le javelot et on termine par l'épreuve contre nature, le 1500 mètres, mais qui est la plus dure, mais celle qu'on affectionne en fait le plus une fois qu'on a terminé, parce qu'on a le sentiment du devoir accompli. Ça c'est sûr, oui. C'est un vrai travail de marathonien, mais c'est pas tout à fait les mêmes qualités. C'est pas tout à fait les mêmes qualités, mais c'est vrai que c'est. Et puis la France brille en ce moment avec Kevin Mayer au décathlon. La France a toujours brillé quand même en décathlon. C'est une discipline qui est peu médiatisée, mais depuis les années 80, on a toujours été dans les nations fortes avec les Allemands et les Américains, les Russes également, un petit peu en retrait ces dernières années avec les problèmes qu'ils rencontrent, mais on fait partie des nations fortes du décathlon. Oui, les Russes aussi, ils ont les dents du fond qui baignent dedans. Exactement. Les Américains aussi, mais ils sont moins souvent pris, quoi. Oui, voilà. Ils ont plus de relations aux Américains, c'est pas pareil. C'est un peu ça, oui. On peut le dire comme ça. Alors, comment tu es passé de l'autre côté, du côté obscur, du côté des entraîneurs? C'était venu sur le tard, en fin de carrière, ou une vocation j'ai fait des études dans le sport, notamment en STAPS et puis dans la filière entraînement et performance. Donc quand même avec une petite idée derrière, pas forcément d'être entraîneur, mais en tout cas de travailler dans le sport et sur le développement de la performance sportive. Puis bon, par des faits et des choix de vie, ce n'est pas ce que j'ai fait. Et par contre, j'avais toujours cette petite fibre côté entraînement. Donc après une carrière à un bon niveau français, j'ai
après mes 30 ans, décidé de passer de l'autre côté, effectivement, et puis de m'occuper des jeunes et de faire de la formation sur du décathlon et de l'heptathlon. Alors ici, on a le droit de ne pas être modeste quand on est invité. C'est quoi tes meilleurs résultats au niveau national ou international, s'il y en a? Pas d'international, mais j'ai fait 10e en plein air et 4e en salle. Voilà, donc c'est pas rien quand même, hein, pour reprendre l'expression. C'est pas rien, ouais, c'est vrai. C'est quand même déjà un très beau parcours. On est un vrai champion à côté de nous. Voilà, Virginie, tu commences à baigner toi aussi un petit peu dans le monde de l'athlétisme. Une question pour Aurélien peut-être? Moi j'ai une question qui m'intéresse doublement, on va dire. Tu as déjà eu recours, parce que je suppose que le décathlon, ça demande énormément d'être vraiment bien prêt mentalement et de tenir sur la distance mentalement parlant. Et est-ce que tu t'es préparé mentalement quand tu as fait toutes ces perfs? Moi personnellement, j'étais pas accompagné. Après, on rencontre des difficultés au cours des différentes compétitions qu'on peut réaliser, ce qui nous fait mûrir, grandir et nous permet d'apprendre à gérer les difficultés psychologiques qu'on peut avoir en compétition. Aujourd'hui, on a plus de facilité à avoir accès à des préparateurs mentaux. Du coup, on les active un petit peu, même si moi, en amont, de par mon expérience pendant plus de 20 ans presque sur du décathlon et de la compétition à bon niveau, j'essaye de prédisposer, d'informer et d'aider déjà les athlètes que j'encadre en les alertant sur certaines stratégies qu'ils peuvent mettre en place pour la gestion du stress notamment, qui peuvent être positives ou négatives, c'est-à-dire celles qui mettent eux-mêmes sans s'en rendre compte et qui les emmènent des fois vers des difficultés et dans l'opposé en les aidant à mieux les gérer. Certains de mes athlètes ont été obligés ou sont aujourd'hui suivis, alors soit en préventif parce que c'est un entraînement comme un autre, hein, la préparation mentale, c'est pas une fois uniquement que les problèmes sont là qu'il faut aller je dirais contacter le préparateur mental pour essayer de régler les problèmes, c'est parfois, même la plupart du temps, qu'il faut l'envisager en amont dès le début de la pratique, notamment sur la discipline comme le 1500 mètres ou le 800 mètres chez les femmes, qui est assez anxiogène, je dirais même plus chez les filles que chez les garçons. On est obligé régulièrement de mettre en place des stratégies de préparation mentale pour dédramatiser l'épreuve. On imagine que cette dernière épreuve là qui est tellement critique, ça se joue autant dans la tête que dans le corps. Ça se joue plus dans la tête que dans le corps, ouais. Finalement. Et puis en fait, il y a une dimension psychologique qui est importante et que le grand public a peut-être des difficultés à appréhender, c'est que le décathlon, ça dure sur 2 jours, l'heptathlon dure également sur 2 jours. On a des temps morts entre les épreuves. Et lorsqu'on est en train de réussir, c'est d'avoir des fois pire que quand on est en train de réaliser une performance normale, parce qu'on a à la fois envie de faire l'épreuve qui suit, et en même temps on la redoute parce qu'on sait qu'on peut tout mettre par terre. Et lorsqu'on est en train d'établir un record du monde, par exemple comme Kevin Mayer, ce qu'on a pu voir à la télé, le voir craquer avant le 1500 mètres et pleurer, voilà, moi j'ai vécu le record du monde de l'intérieur puisqu'on y était avec Ruben, c'est tout à fait normal. Et il y a un stress qui est énorme durant la compétition, et ce stress il peut durer très longtemps parce que des fois on sait après le 100 mètres qu'on est parti pour faire un grand résultat, et c'est très très long de tenir sur 2 jours. On doit le sentir rapidement. Fabrice, une question? Oui, avec Ruben Gado. Hein. Oui, Ruben Gado. Donc moi le décathlon, ça m'a toujours impressionné, ça m'a toujours épaté, parce que l'athlétisme, c'est un sport qui est très très difficile. Et alors le décathlon, quand il faut préparer 10 épreuves, donc on a abordé le côté mental, mais le côté physique, c'est 2 entraînements par jour, c'est 3-4 par semaine. Il faut jamais lâcher, parce que si tu t'arrêtes 3-4 jours, tu dois perdre énormément, enfin j'imagine. Non, on ne perd pas très rapidement. La qualité qui reste le plus, c'est les qualités aérobies qui, au bout de 3 semaines, commencent à décliner. Bon, inévitablement, si on ne maintient pas la stimulation sur la vitesse, effectivement, on perd un petit peu, mais on regagne, on reprend très vite son niveau dès qu'on reprend l'entraînement. C'est au minimum 5 à 6 séances par semaine pour un athlète de niveau... de niveau national. Lorsqu'on passe sur du haut niveau, comme Ruben, où lui il fait du bi-quotidien quasiment 1 jour sur 2, on a des périodes où il s'entraîne jusqu'à 12 fois, 13 fois par semaine. Et tout ça en étant amateur, on le rappelle, parce que c'est quand même important de le dire. Tout à fait. Notre invité, Aurélien Prétézeil, entraîneur du Clermont Athlé, c'est la fin de ce 2e quart-temps. On se retrouve tout de suite après la pause sur le Goss FM. Avec un S à sport. L'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible. Avec Olivier et toute sa team.
Troisième quart-temps d'Avec ASA Sport, l'émission qui vous parle de sport au pluriel, toujours en compagnie de Virginie Van der Merch. Salut Virginie. Salut tout le monde. Fabrice Connor, salut Fabrice. Salut Olive. Et notre invité ce soir, Aurélien Prétézeil, entraîneur au Clermont Attelé. Salut Aurélien. Bonsoir. Alors, tu t'es présenté tout à l'heure, tu nous as parlé un petit peu de ton parcours. Maintenant, tu vas nous présenter ton club, le Clermont Attelé. Comment a été créé ce club ? Le Clermont Attelé est une initiative qui a débuté au début des années 2000 avec une volonté d'avoir un club communautaire sur l'agglomération. Et c'est le regroupement de 5 clubs. Le Stade Clermontois, l'ASM Athlétisme, l'Espérance Sératoise, le club d'athlétisme de Landes et le club de Cournon. Donc une méthode qui a fait des émules depuis, parce qu'on a la même chose avec le basket, avec le hand. Oui, c'était à la fois le premier club communautaire en athlétisme, et ça a servi de modèle pour les autres clubs en athlé. Et puis la métropole a voulu développer ce système de club communautaire pour renforcer la performance, et ce qui a très bien fonctionné, et ce qui s'est fait sur effectivement d'autres sports après par la suite. Alors j'imagine que comme vous avez été les premiers à être créés sous ce modèle-là, avec la réussite qu'on connaît, j'imagine que cette avance vous l'avez gardée sur les autres clubs et sur les autres régions. Alors, on a une taille de club qui est effectivement assez importante, malgré une démographie qui est un peu faible au niveau du bassin clermontois par rapport aux clubs avec lesquels on est en concurrence au niveau national. Donc on est effectivement toujours très bien placé. Ça nous a permis d'avoir une ascension au sein des meilleurs clubs de l'élite française, quels que soient les différents classements que présente la fédération, que ce soit sur le nombre de licenciés, sur la formation, le nombre de listés ministériels, de médailles au championnat de France, ou même des interclubs par équipe. On est entre la première et la 4e place systématiquement, face à des clubs qui sont sur des bassins de population beaucoup plus importants, comme Montreuil en région parisienne, Marseille également, Lille Métropole, qui sont des clubs effectivement qui sont mieux dotés que nous en termes de population et certainement aussi en termes de finances. C'est combien de licenciés le Clermont Attelé ? C'est un peu moins de 1100 licenciés. Et ça vous situe par rapport aux autres clubs de la métropole ? Vous êtes dans le haut, dans le bas, dans la moyenne à peu près du nombre de licenciés ? Je pense que par rapport au club de sport collectif, on représente un volume de licenciés un peu plus important. Après, j'ai pas d'informations forcément très nettes sur le nombre de licenciés par rapport aux autres sports. Alors avant de passer la parole à Fabrice, est-ce que vous couvrez toutes les disciplines de l'athlétisme ou c'est selon les générations, selon les jeunes que vous recrutez ? Il y en a un qui va être doué pour du poids même si on n'a pas d'autres athlètes, d'autres lanceurs de poids dans le club à ce moment-là ? Alors le Clermont Attelé et puis les sections qu'il compose, c'est une histoire qui a quasiment 100 ans, donc c'est aussi un savoir-faire et de la formation. On est prioritairement un club formateur, on a peu de recrutement en proportion par rapport à des clubs effectivement comme le SCO Marguerite qui lui axe plutôt sur du recrutement avec des athlètes déjà aboutis. Nous, notre principale qualité c'est la formation, donc on forme et quasiment, enfin sur toutes les disciplines on forme de toute façon, ce qui fait qu'on retrouve effectivement des athlètes du 100 mètres jusqu'aux 3000 steeples, dans le lancer de marteau, par exemple avec Yann Chaussinan. On a des perchistes depuis toujours à très bon niveau, mais aussi on écume beaucoup sur les podiums en course en montagne, sur le trail, sur la course sur route également. Je dirais que dans la période dense, il n'y a pas un week-end où on a un athlète sur un podium majeur au niveau national, voire international, sur la période du calendrier de juin à fin août. Ouais, une belle réussite. Fabrice ? Ouais, donc j'imagine qu'avec un grand club comme ça, si la métropole l'a voulu, c'est que la subvention doit être quand même en conséquence. Parce que c'est vrai que Montreuil, Marseille, comme tu disais, je pense que c'est des clubs. Si Marseille recrute des athlètes aboutis, ça veut dire que le budget est conséquent. Donc, ce qui m'inquiète un peu, c'est que toi, tu dis, alors c'est normal, hein, sur un club formateur, ça y a aucun problème avec ça. Mais peut-être qu'un ou deux athlètes aboutis, des fois, ça peut permettre d'avoir des résultats. Oui, c'est un peu plus rapide. Oui, on se situe à peu près au niveau de la 15e place en termes de budget dans les clubs de l'élite. Sur combien ? J'ai pas le nombre de clubs exactement, mais sur l'élite, on est sur les 2 premières divisions, on est 16 au total à concourir en élite, élite A, élite B. On est plutôt dans la fourchette basse si on parle en termes de budget, et on a fait 4e l'année dernière aux interclubs en finale élite A. Donc sportivement, on est plutôt dans le haut. D'un point de vue budget, on est plutôt dans le bas. C'est lié forcément à la dimension de la ville et de l'agglomération. Parce que effectivement, le CA Montreuil, par exemple, ou Marseille sont sur des grosses agglomérations, donc forcément avec des budgets plus importants. Il est certain que des fois, si on pouvait combler certaines petites lacunes qu'on peut avoir, notamment je pense en marche,
ça nous permettrait d'assurer la montée sur le podium tous les ans. En tout cas en interclub. Sur les épreuves individuelles, après, on est le seul club quasiment à se déplacer avec un bus au championnat de France chez les jeunes. Le deuxième club qui arrive derrière nous, en général, c'est Montreuil, et c'est un nombre de qualifiés qui est divisé par 2 par rapport au nôtre. D'accord. Alors, c'est pas seulement un club, c'est aussi une compétition, le X Athletics. Je l'ai dit, sans bafouiller. Bravo. Merci, bravo. Merci beaucoup. Je l'ai beaucoup répété celle-là. Un des meilleurs en Europe, Olivier Leroy. Ah bah sur le bafouillage, je suis au top. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette compétition ? Elle est née il y a 3 ans d'une volonté du club d'avoir à nouveau une grande organisation, parce que on avait arrêté courir à Clermont. Renault avait pris en charge l'organisation de l'ancien Capital Perche pour en faire All-Star Perche avec la réussite qu'on connaît. Donc le club a souhaité se repositionner sur une bonne organisation, un meeting au moins de niveau national. Le choix s'est porté sur les épreuves combinées, le pentathlon et l'heptathlon en salle, parce que on a un groupe qui se développe bien avec des athlètes à bon niveau et un nombre de sélectionnés en équipe de France qui était assez important sur les 7-8 dernières années. Donc ce meeting a vu le jour, on l'a positionné mi-janvier parce que le calendrier hivernal manque de compétition, de confrontation pour les athlètes en combiné. Il se trouve que la première année, d'emblée, on a eu un petit peu plus d'athlètes que ce qu'on avait prévu, et surtout on a eu des athlètes internationaux de très très haut niveau, puisqu'en fait ça vient pallier à un besoin au niveau du calendrier international pour des compétitions de cette envergure-là. Alors la prochaine épreuve, la prochaine journée de CX Athletics, ce sera samedi. Ce sera samedi, les horaires, le lieu, vas-y, dis-nous tout. Donne-nous envie de venir. Stadium Jean Pelez, à partir de 14h, avec l'heptathlon des garçons qui démarrera, avec un plateau de qualité. Mieux que la première année. La première année, le plateau nous avait permis de devenir d'emblée premier meeting mondial en salle sur les épreuves combinées. Et on aura un plateau cette année encore meilleur, puisqu'on a 3 Allemands, dont 2 qui ont déjà réalisé plus de 8000 points au décathlon, notamment Tim Novak qui était 10e au dernier championnat du monde. On a le champion d'Italie qui est présent, le champion d'Espagne également, Jordan Schaeffer, et puis bien sûr les Français, puisqu'on est une nation forte du décathlon, et notamment avec le local Ruben Gado que j'entraîne, qui était 7e au dernier championnat du monde en salle à Birmingham en 2018. Et on va redonner les 7 épreuves au programme. Alors pour les garçons, ce sera 60 mètres pour commencer, la longueur, le poids, la hauteur, et puis en deuxième journée 60 mètres et perche et 1000 mètres. Et chez les féminines? Chez les féminines, ça débutera dimanche à midi, avec un plateau tout aussi exceptionnel, puisque on a Solène Ndama, 3e des derniers championnats d'Europe, qui a égalé le record de France d'Antoinette Najimo à l'occasion de cette compétition, qui était au championnat du monde à Doha également. On a la jeune Vanessa Grimm qui nous vient d'Allemagne, qui a fait 4e de la Torp Cup, qui est une compétition majeure en combiné qui oppose les Allemands aux Américains. Donc quand on fait une 4e place sur cette compétition, c'est qu'on est dans un très bon niveau mondial. Et puis on a aussi 2 Espagnols qui viennent, qui sont à la 2e et 3e place du bilan espagnol. Voilà, donc un beau plateau. Donc n'hésitez pas à vous rendre au stadium Jean Pelez dès samedi 14h pour suivre ces X Athletics, la version 2020. Fabrice, un petit mot rapide. Oui, on a des invitations donc voilà, à gagner, à faire gagner. Donc on va partager ça sur notre page Facebook, la Clermont Sport. Voilà, on a des invitations. Donc, Et ben voilà, si vous souhaitez participer, vous abonnez à la page Clermont Sport. Yes. Aurélien. Oui, alors le X Athletics, c'est pas que aussi les valides, il y a aussi le handisport. C'est important. Et le samedi, on a une journée exceptionnelle où on a un triathlon handi et où on va retrouver notamment Timothée Adolphe qui a brillé et qui est la superstar au niveau du sprint mondial handi, puisqu'il a le record d'Europe du 400 mètres et il a fait champion du monde sur 400 mètres au dernier championnat du monde. Et les 3 épreuves dans cette discipline? Alors on propose pour eux un 60 mètres, lancer de poids saut en longueur, et un 200 mètres open également pour ceux qui souhaitent faire un 200 mètres. Eh ben très bien, on redonnera toutes les infos tout à l'heure à la fin de cette émission. Je vais donner la parole maintenant à Virginie pour son coup de cœur, coup de gueule. Tu as choisi un coup de cœur et on va rester dans l'athlétisme avec un jeune espoir, Sacha Zoya. Tout à fait. Pour moi, c'est sûrement un futur grand de l'athlétisme mondial. Il a seulement 17 ans. Sacha, déjà, ce qui est très spécifique chez lui, c'est qu'en fait, en gros, il a 3 nationalités. Il est né en Australie, il a une mère française et un père zimbabwéen. Tu vois, je suis arrivée à le dire.
Et là, en fait, c'est vrai qu'il était basé jusque-là en Australie. Il avait quand même pris une licence à Clermont-Auvergne pour qu'il puisse vraiment disputer les championnats de France des jeunes. Et d'ailleurs, à cette occasion, il a battu la meilleure perf mondiale l'année dernière au 110 mètres haies en 12 secondes 87. Donc voilà, bravo quoi. Et ce vendredi, il a dévoilé que du coup, il avait fait son choix de représenter la France. Alors, bon, il y en a qui ont été dire, ah bah oui, il y a les JO à Paris en 2024, il aura 22 ans. Sacha, donc c'est pour ça qu'il le fait. Peut-être qu'en effet, ben oui, Est-ce ça qu'il y fait aurait partie. d'autres très bonnes raisons que celle-là? C'est la meilleure raison du monde. C'est la meilleure raison du monde. Il dit aussi quand même, dans ce que j'ai pu lire, que en fait, en France, il y a vraiment l'expertise d'anciens athlètes français et maintenant qui sont entraîneurs et qui peuvent l'aider, dont Ladji Doucouré, à qui il a envie vraiment de partager avec lui son expérience au niveau du sprint haie. Et il va rejoindre d'ailleurs l'INSEP dans pas longtemps, Sacha, et voilà. Et je pense que ça l'a quand même poussé aussi à faire ce choix-là. Et puis, on va dire que ça lui permet aussi de pouvoir faire les championnats du monde junior avec la nationalité française dès l'année prochaine. Et voilà, il a un gros objectif de saison du 7 au 12 juillet prochain, d'aller voilà, faire vraiment tout ce qu'il peut au Kenya sur les prochains championnats. Voilà, à noter que simplement une chose importante aussi, donc en fait aujourd'hui, oui, il est sur plusieurs disciplines, parce qu'a priori, il a des pieds incroyables. C'est ce qui est dit, vraiment une foulée de dingue et des pieds de fou. Et en fait, Sacha, il est aussi sur la perche et sur le 110 mètres haies. À 17 ans, pour vous dire, Renaud Lavignani, il sautait 4,30 m. Sacha, cette année, il a fait 5,56. Voilà, donc ben, c'est une vraie... D'accord. On peut considérer que c'est une performance. Clairement. Très bien, merci beaucoup Virginie. C'est la fin de ce troisième quart-temps sur Logos FM. C'est toujours avec ASA Sport. On se retrouve tout de suite. Avec un S à sport. L'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible. Avec Olivier et toute sa team. De retour pour la quatrième et dernière partie d'Avec ASA Sport, l'émission qui vous parle de sport au pluriel, toujours sur Logos FM, votre rendez-vous hebdomadaire chaque mardi de 18h à 19h. Pour m'accompagner ce soir pour la première de 2020, Virginie Vandermeer, chef Fabrice Connor, et notre invité Aurélien Prétézeil, entraîneur au Clermont Athlé. Vous le savez, en cette fin d'émission, habituellement, c'est le traditionnel débat entre nos deux chroniqueurs, mais là, on va apaiser les consciences pour ce début d'année. On va pas les faire se taper dessus tout de suite. Et je leur ai demandé plutôt leurs vœux pour la saison, pour l'année 2020, leurs vœux sportifs, bien évidemment. Et on va commencer avec nos clubs locaux. Virginie, qu'est-ce que tu souhaites, quel résultat tu attends pour certains clubs pour 2020? Ben, écoute, moi, j'avais toujours envie de mettre en avant le sport féminin. Ah bon? Ouais, parce que j'y crois. Et les Panthères du volley, pour moi, qui sont vraiment, c'est une très très belle équipe que j'ai été voir jouer à Chamalières il y a encore pas longtemps. J'espère qu'elles se maintiennent en Liga féminine, qui est vraiment le plus haut niveau. Franchement, moi, je les admire. Elles jouent hyper bien. C'est super chouette à voir. Et voilà, c'est des vrais athlètes pour moi. Donc, j'espère qu'elles vont pouvoir se maintenir. Alors, tes autres souhaits pour d'autres clubs? Écoute, pour d'autres clubs, voilà, comme je suis partenaire du rugby de Romagna et des filles, ce qui pourrait être super, c'est qu'elles se maintiennent en Elite 1, hein, c'est sûr. Et voilà, et sur le haut du tableau, vraiment, c'est une chouette équipe aussi, et je les admire d'autant plus qu'elles sont toutes amatrices, donc franchement, chapeau à elles. Il y a beaucoup d'amateurs à Clermont-Ferrand. Oui, vas-y. N'est-ce pas? Alors, on peut continuer là-dessus, si tu veux, d'ailleurs, par rapport à ça, Fabrice. Oui, moi qui suis, du coup, coach de l'équipe de filles de tennis de l'ASM. Alors, un rêve un peu fou, hein, mais pourquoi pas? On peut rêver, parce que l'année dernière, on fait en 1B, on est 3e. Pas loin de la 2e place, et un rêve un peu fou, c'est qu'on puisse monter en national 1A, et franchement je pense que c'est largement possible. Alice Tubello est en pleine forme en ce moment, elle sera avec nous pour les matchs du mois de mai, donc ouais, j'ai envie de rêver à ça.
Ah, super. Alice Tubello qui avait été notre invitée à la télé il y a quelques semaines, courant décembre, une émission que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube Clermont Sport TV, ainsi que les podcasts maintenant de nos émissions à la radio. Donc n'hésitez pas à vous rendre et à vous abonner sur la chaîne Clermont Sport TV. Fabrice, tes souhaits pour les clubs locaux, lesquels tu as sélectionnés? Ben moi écoute, je vais parler originalité, je vais parler rugby. Donc que la SM Clermont-Auvergne décroche un titre cette année. C'est pas trop bien parti, mais on sait jamais, hein, les miracles existent. Mais en tout cas, voilà, j'espère qu'ils vont en décrocher un. Moi, je préférais la Coupe d'Europe, mais après, ça, c'est les joueurs qui décident. Que Cournon en rugby se maintienne, parce que Thierry Faure est un pote et il se donne vraiment pour son club. Et c'est vrai que cette année, ils ont un démarrage difficile. Mais je pense que là, ils sont bien partis. Ils ont gagné 3 matchs d'affilée. Que le RC Rion aussi essaye d'accrocher cette place en Fédéral 2. Que l'US Issoire se maintienne. En fait, tu veux que tout le monde y arrive, quoi. Ouais, c'est ça. Mais j'aimerais bien que donc après la virgule, parce que tu sais, avec moi, il y a toujours une virgule. C'est que des fois, c'est problème de budget, quoi. Ça me gonfle. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des clubs qui aimeraient avoir 200, 300, 400 000 euros de plus. C'est pas facile, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de clubs performants sur Clermont-Ferrand et Aglo. Je mets Histoire dedans, bien évidemment. Donc voilà, il faut que les gens qui aiment le sport en général, pas que le rugby, voilà, se donnent une pièce. Voilà, ça serait bien ça. N'hésitez pas à aller, vous qui êtes potentiels partenaires privés, parce que c'est plus vers eux qu'il faut se tourner. Aujourd'hui, on sait que c'est comme ça que ça va être de plus en plus. N'hésitez pas à soutenir les clubs locaux, quel que soit le club, ils le méritent tous. Et nous, on veut les médiatiser à fond, quoi. Aurélien, toi, pour cette année 2020, sur le plan local, qu'est-ce qu'on peut souhaiter? Bon, je suis français, donc je vais être chauvin. J'ai souhaité à mon club d'enfin monter sur le podium aux interclubs, puisque ça fait 2 années où on échoue à quelques points aux interclubs, de monter sur cette 3e marche du podium derrière les 2 grands cadors de la discipline. Qui sont, on peut les citer, qui sont l'entente Sésame Baldo d'athlétisme et puis le CA Montreuil. Voilà. Et puis plus personnellement, je vais souhaiter à Ruben Gado de briller aux Jeux Olympiques cet été. Ruben, qu'on va retrouver également à la télé très prochainement. On annoncera ça tout à l'heure là, en fin d'émission. Ce ne sera pas ce mercredi, mais le mercredi suivant. C'est bien cela. Il le mérite amplement et ça sera. C'est ça, effectivement. On aura l'occasion de vous redonner tout à l'heure tous nos rendez-vous en fin d'émission. Alors on va élargir un peu le champ d'horizon. On va parler. Tu avais fini avec tes souhaits locaux, Fabrice? Non. Alors vas-y. J'en ai un gros parce que j'ai vu son regard là s'ouvrir d'un coup. Ouais. Parce que moi je fais partie des gens qui pensent que le Clermont Foot a sa place en Ligue 1. Et j'apprécie beaucoup Pascal Gatien. Je le connais bien. C'est quelqu'un qui est un technicien et un très très bon tacticien. Et donc avec le président Schaeffer, il y a d'autres moyens. Merci à Claude Michy d'avoir passé ces 14 années à la tête du Clermont Foot. Et là, donc, c'est vrai que le président Schaeffer, avec Jérôme Champagne, qui a bossé à la FIFA, ils ont vraiment ils ont dit qu'ils monteraient dans les 3 à 5 ans qui viennent. Ce stade qui va être porté à 16 000 places dans un premier temps et 30 000 ensuite. Donc voilà, moi je souhaite vraiment de tout cœur que le Clermont Foot monte en Ligue 1. Comme ça, on aura 2 clubs de très haut niveau dans la région. Et il y a un public football, un vrai public football. Alors, je crois qu'on a déjà 2 clubs de haut niveau dans la région. On en a un de volley et un de rugby. Alors, je parlais en sport populaire. Non, je rigole. Non, mais ce que je veux dire. C'est vrai que le rugby est beaucoup moins populaire que le volley. Je suis d'accord. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que le football aujourd'hui est un sport populaire. Parce que dans toutes les cours de récréation, on joue au football. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on voit ce que les gens dépensent pour la télévision, pour voir des matchs de football à la télé. Donc voilà, mais c'est vrai que le Clermont Foot en Ligue 1 serait une connotation complètement folle. Mais je pense que c'est possible. Et en tout cas, moi, je suis pour et j'y crois fortement. Eh bien, on va suivre tout ça de près. Alors, on va élargir maintenant et se tourner vers l'Europe et le monde. On va avoir une belle année 2020, là, sportivement. L'Euro de foot, les Jeux Olympiques, le Tour de France, beaucoup d'événements internationaux. Virginie, qu'est-ce que tu attends là de cette année? Qu'est-ce que tu vas suivre absolument cette année? C'est évident que le Tour de France qui passe à Châtel-Guyon, c'est sûr, c'est un très bel événement. C'est une étape de départ même, à Châtel. Tout à fait. Ouais. Et que, moi, je rêve que Julien Alaphilippe, il gagne cette étape-là. Ça peut être magnifique. Il a tellement mis le feu l'année dernière au Tour de France
qui avait perdu, moi je trouvais depuis un petit moment un peu de saveur, un peu de goût, un peu de folie. Et franchement, ouais, ce jeune a su mettre vraiment un peu de folie et de faire de nouveau rêver un peu les gens autour de ce Tour de France. C'est chouette. Alors voilà, ça pourrait être vraiment super ça. Alors je crois que tu avais aussi un souhait pour les perchistes de Clermont. Ouais, ben oui, qu'ils fassent des records et des records et des records. Voilà, ça peut être chouette. Et vraiment, voilà, de les voir briller, ça peut être bien, même si, de toute façon, ils l'ont déjà fait par le passé. Et franchement, voilà, je crois qu'il y a vraiment un chouette potentiel avec une vraie équipe d'experts autour de ça qui bossent là-dessus. Et moi, j'y crois vraiment, quoi. Et tu crois que tu auras droit à un petit bout de la médaille ? Écoute, moi, ce qui est cool, c'est que en étant préparatrice mentale de cette équipe-là, ce qui est chouette, c'est qu'il n'y a aucun objectif de résultat. Et ça me va super bien parce que j'en voulais pas. Donc, ils feront ce qu'ils peuvent et voilà. Et ça peut être qu'une plus-value en tout cas. Fabrice, qu'est-ce qui va te faire te mettre devant ta télé ou aller dans un stade ou te déplacer au bord d'une route? Eh ben, écoute, moi, j'aimerais qu'on gagne l'Euro 2020, parce que Didier Deschamps le mérite. C'est notre meilleur entraîneur, je pense, depuis Aimé Jacquet et Michel Hidalgo aussi. Donc voilà, donc ça, c'est pas très original. Teddy Riner, s'il est champion olympique en 2020, ça va être, bon, déjà, c'est une montagne, hein. Mais là, ça serait vraiment historique, ça serait incroyable, ce serait fou. Enfin bon, il a déjà un palmarès complètement dingue. Enfin, c'est surréaliste. Et puis, je voudrais revenir sur Alice Tubello, parce qu'Alice Tubello, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Elle nous a rendu un sacré service l'autre fois. À la télé, notre invité n'avait pas pu venir, et moi je l'appelle au dernier moment. Elle a pris une douche rapido, elle est venue, franchement, ça c'est la grande classe pour moi. Au pied levé, ouais. Ouais, c'est vraiment la grande classe. Avec le sourire, la bonne humeur. Exactement, et puis elle a toujours le sourire, ouais, c'est ça, elle est vraiment, donc j'aimerais vraiment qu'elle rentre dans les 200 meilleures joueuses du monde. Elle veut s'accrocher en tout cas, elle veut s'accrocher à son rêve. Et c'est une grosse bosseuse, donc voilà, c'est vraiment un souhait particulier pour moi. C'est quelqu'un qui le mérite largement. Aurélien, quel événement international, toi, va te faire te déplacer ou te mettre devant ton poste, quelle que soit l'heure? Ils vont certainement me faire déplacer, puisque il y a les championnats du monde à Nankin en Chine pour les championnats indoor au mois de mars, du 13 au 15 mars. Il y a les Jeux Olympiques cet été. Et puis les championnats d'Europe d'athlétisme qui ont lieu fin août à Paris. À domicile, donc c'est un sacré enchaînement quand même, un championnat d'Europe, Jeux Olympiques. Ce sera dans l'autre sens, ce sera Jeux Olympiques, puis championnat d'Europe. C'est vrai que c'est très tôt cette année. Ouais, ça fait un peut-être qu'on n'aura pas de typhon cette fois. Espérons, parce que ça peut être très difficile au Japon les conditions de compétition. Les Japonais maîtrisent pas les typhons. Ouais. Non, malheureusement pour eux, je crois qu'ils auraient préféré. Donc tu restes sur tous les événements athlètes et les Jeux Olympiques. Bien sûr, les Jeux Olympiques, ouais. C'est la compétition de référence pour les athlètes. C'est le rêve. Tout à l'heure, on parlait de rêve. Oui, c'est effectivement le rêve de participer aux JO. Mais plus que de rêver et d'y participer, c'est d'y réussir surtout. Ça, c'est sûr. Oui, l'important c'est de participer, mais c'est encore mieux de réussir, on est bien d'accord. C'est mieux de réussir. C'est beaucoup mieux de réussir. Voilà, c'est la fin de ce 12e numéro d'Avec ASA Sport, l'émission qui vous parle de sport au pluriel sur Logos FM. On se retrouve mardi prochain, 18h, 19h. Notre prochain rendez-vous télé, c'est demain en direct du studio Arverne à partir de 19h. On vous fera une spéciale Stade Clermontois avec le président de l'Omnisport, Jean-Michel Barlet, qui sera notre invité. Et puis la semaine prochaine, le 15 à la télé, on recevra Ruben. Et puis, on a un autre invité athlète. Myriam Sanoun, qui est voilà. l'athlète international du Clermont Athlétisme Auvergne. Voilà, donc nos prochains rendez-vous et à la radio, lundi. Je pense Hugo Kaspersky. Hugo Kaspersky. Ouais, Hugo Kaspersky. Et on puis vous après, confirmera tout ça. Ouais, on va essayer après, on aura peut-être une surprise le mardi 21. Bon, il y a plein de choses qui sont en train de se préparer. Une big surprise, ouais. Je travaille en coulisses. On vous annoncera tout ça au fur et à mesure. N'hésitez pas à vous rendre sur la chaîne YouTube Clermont Sport TV pour y retrouver nos émissions télé, mais aussi depuis quelques semaines les podcasts de notre émission sur Logos FM. Je vous souhaite à toutes et tous une nouvelle fois une très très bonne année et une très bonne semaine sportive. À très vite. Avec un S à sport, l'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible avec Olivier et toute sa team.